La LONASC Ligue 1 ivoirienne se poursuit. Ravi de vous retrouver pour la 10e journée. C'est la Club d'Adjamé reçoit la FAD. Les Adjamelais sont en 6e avec 12 points, à 9 points de retard sur la 7 Mimosa, leader actuel de la LONASC Ligue 1 ivoirienne. 3, c'est le nombre de défaites, de victoires, mais aussi de matchs nuls de cette équipe. En face, la FAD, classée 12e avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Les Afadistes, certainement, ont retrouvé une belle victoire à la J8 en retard face à Boaké. 4 buts à 1, peut-être le signe d'une équipe qui se réveille. Voici donc l'enjeu, le contexte dans lequel cette 10e journée se déroule entre ces deux formations. Le Stellar qui reçoit la FAD. Bonsoir à tous, bonsoir Didier. C'est un match qui promet pour ces deux équipes qui ont besoin de victoire impérativement pour certainement avoir de bonnes positions dans ce classement. Oui, au-delà du classement de la FAD, qui est une équipe qui aime jouer au ballon. Là, je pense que c'est parce qu'il y a eu un recrutement assez énorme. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais je pense qu'ils vont faire quelque chose. Le programme de cette 10e journée dans la foulée, le Sporting Club de Gagnoa qui joue, le FC San Pedro à 17h45, le Sirocco reçoit le Racing Club. Demain, 3 rencontres, une sur notre antenne, sur le FC d'Abobo, Lissa Sandra, Boaké Football Club et S Bassi et Soa, qui jouera la Zida Bengourou et puis jeudi 24 mars, l'USC Bassin match en retard, la SEC Mimosa. Au classement, les Mimos sont toujours en tête avec 21 points, suivi du Sporting Club de Gagnoa, le FC San Pedro est 3e, on l'a dit, le Stellar est 6e. La formation de la FAD 12e, l'Asie et l'USC Bassin sont dans la zone de relégation. Dans l'effectif du Stellar Club d'Abidjan, Adam Arsène, un garçon que vous connaissez très bien dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, il traîne derrière lui beaucoup d'expérience et il peut apporter un plus à sa formation. Oui, il peut apporter un plus parce que c'est un milieu de terrain qui est très actif et avec l'expérience qu'on lui connaît, cette année, il a l'air de montrer de bonnes choses, donc le Stella peut compter sur un joueur comme ça. Dans l'effectif de la FAD, talentueux, virevoltant, également très percutant, lui c'est Boloubi. Il est aussi à son niveau, quand il va bien, la FAD se porte mieux. Exactement, jeune joueur pétri de talent, du genre du petit Karim qu'on connaît à la 7. Donc ça fait du bien d'avoir de jeunes talents comme ça dans ce championnat. Et on espère qu'il va confirmer cet après-midi. Dans un instant, nous allons y aller pour le début de cette première mi-temps. Mais avant, grâce d'idée pour nous, l'entraîneur de la FAD, Amoni. Alors, victoire face à Boaké 4-1 lors de la 8e journée en retard de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Nous avons justement à nos côtés le coach Amani. Coach, cette victoire face à Boaké, est-ce qu'on peut la considérer comme le signe annonciateur d'un renouveau afadiste? Bon, je l'espère, hein, on a besoin de continuité et il faut être performant. Voilà, on a essayé de relever la tête à Boaké. Maintenant, je pense que dans la constance, ce soir, on essaiera d'essayer de gagner les 3 points pour sortir des profondeurs du classement. Et quels réglages ont été faits, coach, pour prétendre à mieux dans la suite de ce championnat? Bon, écoutez, que vous gagnez ou que vous perdez en football, il faut continuer de travailler. C'est le seul mot que j'ai à la bouche. Donc voilà, on a fait que travailler. On a eu la récompense à Gagnoa contre Boaké. J'espère qu'aujourd'hui, on aura encore les 3 points. En tout cas, on fera tout pour ne pas perdre le match. Et quelle serait la meilleure façon d'aborder ce duel face à Antiela qui reste quand même invaincu sur les 3 dernières journées? Bon, écoutez, sur un plan comptable, ils sont déjà devant nous. Donc voilà, on viendra avec la même détermination, la même envie, le même engagement, la générosité dans l'effort. C'est de ça qu'on a besoin pour essayer de relever la tête. Merci beaucoup et bon match. Merci. 8 points, c'est le nombre de points de la FAD. C'est pas beaucoup, hein. Didier, pour une équipe qui nous a habitués quand même à jouer. Oui, je pense que le fait d'avoir recruté Amani Yao cette année, il a fait une lessive un peu dans cette équipe. Il a rajeuni carrément cette équipe. Donc le temps que la mayonnaise prenne, comme on dit dans le jargon. Bon là, il y a eu une espèce de, voilà, je vais dire, d'espoir en gagnant déjà à l'extérieur 4-1. Donc, il faut confirmer cet après-midi pour que la FAD puisse enchaîner. Les Lions du plateau que vous apercevez maintenant sur la pelouse synthétique du Stade Robert Jean de Marcory. Et maintenant, c'est la Club d'Adjamé qui passe son entrée sur la pelouse. Les voici, ces garçons qui vont découdre avec la FAD cet après-midi. Adam Arsène, en dernier que vous venez de voir justement avec son maillot bien inscrit derrière le numéro 20, un joueur qui traîne beaucoup d'expérience dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire et qui a lui fait apporter beaucoup à sa formation. Deux équipes qui jouent l'élite du football, les Ivoiriens, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire à sa 6e journée. Le temps de perdre des points, il vous en est à 100%.
et grappiller le maximum de points avant la trêve à la 13e journée. Il y a eu un mois, plus ou moins, de pause due à la CAN 2021 au Cameroun. Ces joueurs ont eu le temps de se reposer. Il est temps maintenant pour eux de reprendre les crampons et de retrouver donc l'esprit, l'atmosphère, la chaleur des stades, des arènes. Et pour cet après-midi, on l'a annoncé pour cette 10e journée, nous découvrons la composition de la formation du Stella Club d'Adjamé avec Aka Jean-Baptiste. Oui, là, on a une équipe du Stella en 5-4-1. Non, il faut un 4-5-1. Voilà, une équipe assez défensive et offensive en même temps, tu vois. Il y a la prudence et puis en même temps l'euphorie. Avec Adam à la tête. Hein. Avec Adam en milieu de terrain. Non, Adam à la tête. Donc, on fait un peu à la Guardiola, on joue sans avant-centre-titre. Et puis cette rencontre est arbitrée par monsieur Conan Alain Franck, assisté de Zouzou Nguissan, comme deuxième assistant Kofi Mikel et le quatrième officiel Okri Boitrin. Voici donc pour les officiels de cette opposition. C'était la club d'Adjamé Afad. Nous découvrons plutôt la composition d'Amani Yao César avec 3 attaquants, 3 milieux défensifs. Oui, Amani, c'est classique chez Amani, hein, c'est classique, c'est rare qu'il fasse des fois en 3-5-2, oui, mais là, il est en 4-3-3. Donc une équipe assez offensive. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de buts cet après-midi. On espère vraiment pour le plaisir de nos téléspectateurs sur A+ Ivoire. Amani Lambert Yao, l'entraîneur de l'AFAD, dans quelques instants seulement, monsieur. Et Conan Alain Franck donnera le coup d'envoi de cette opposition pour cette 45 première mi-temps. Je rappelle, 10e journée de la LONASE Ligue ivoirienne. Le Stella qui reçoit l'AFAD. L'entraîneur du Stella que vous voyez, Aka Jean-Baptiste, que vous apercevez à l'instant. Et c'est parti, ce sont les Lions du plateau qui ont sont les premiers à toucher le ballon pour ce début de rencontre. Match comptant pour la 10e journée de la LONASE Ligue ivoirienne. Le Stella Club d'Adjamé qui reçoit l'AFAD. 2 équipes en quête de victoire. L'AFAD en quête d'une 3e victoire. Pour le Stella, une 4e victoire serait donc l'objectif de cette rencontre. Ballon déjà pour le portier du Stella, Melvina Jack Larkin, qui a trouvé tout de suite devant Vassounan, Shérif. Dans le milieu de terrain, on revient à Vassounan, Shérif. Avec la victoire de la FAD à Didier en J8 face à Boaké 4-1. C'est un petit avantage moral, on peut dire ça. Ou bien c'est trop prétentieux de le dire. Non, un avantage moral, non, ça peut les mettre en confiance, eux, individuellement. Je veux dire l'équipe, mais avantage moral sur ce match, non. Parce que les Stella aussi, ils sont quand même avec 3 matchs sans défaite. Donc je pense que c'est plus le Stella qui serait mieux loti au niveau du moral. Luc Stéphane, Luc Stéphane qui se perd un peu dans son jeu. Le ballon va revenir au Maya du Stella. Et là, on s'aperçoit que véritablement cette équipe de l'AFAD est vraiment jeune, parce que là, il y a une paire d'axes central là qui est vraiment jeune, qu'on ne connaissait pas auparavant. Qu'on découvre dans cette Ligue 1. Exactement. Donc, en provenance des divisions inférieures. Et vers Ouattara-Mouri. Le Stella. Un long ballon, le ballon qui va passer devant tous les défenseurs de la FAD. Attention, danger dans la surface de réparation. Et puis une frappe inopinée. Ce n'est pas passé du tout loin. Première action offensive très chaude dans le camp de la FAD. Attention messieurs, ça commence un peu fort déjà. Oui, ça a commencé fort, ce centre au cordeau là avec voilà, faut jamais laisser des rebonds. Après, on se bat au milieu là, petite reprise de volée là de l'attaquant de la FAD, contré, et puis derrière, on se dégage comme un peu du côté de la FAD. Corner, le tout premier dans cette partie, après seulement 2 minutes, à l'avantage des Verts, du Stella Club, avec Adam Arsène. Il envoie le ballon
très mal envoyé au premier poteau. Joué avec son partenaire. Pas bien frappé en tout cas. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout bien frappé. Il faut vraiment s'appliquer, monsieur. Adam Arsène. Ce sont les actions à exploiter optimalement. La volée qui a été contrée a été initiée par Traoré Diakarija, hein, qu'on connaît aussi. Ce petit ailier virevoltant. La défense d'Azamir avec Auriga Jacques, le capitaine courage de cette formation, oui. Qui va faire le ménage. Anciennement capitaine courage aussi de la FAB. Donc là, c'est un match contre ses anciens. En général, quand c'est comme ça, on a une motivation supplémentaire. On a besoin de prouver pour montrer que vous avez eu tort. Il gêne énormément Adam Arsène et il obtient un coup franc et joué rapidement. Avec devant son partenaire Yeo Moussa. Moussa Yeo, qu'est-ce qu'il fait dans ce duel avec Niapa Mohamed. Et Niapa Mohamed qui va mettre le ballon dehors. C'est un corner, un deuxième consécutif pour la formation du Stella. Ça montre tout de suite les intérêts de cette formation. Ouais, le Stella a commencé fort. Adam Arsène encore. Ils ont besoin de se mettre à l'abri très tôt. Là, quoi. Il y a le football qui est en train de changer, les équipes commencent à jouer maintenant sans avant-centre type. C'est le cas du Stella cet après-midi. C'est dû à quoi ce changement, Didier? Pourquoi parce que ce corner, la sortie hasardeuse derrière de Aidan Ulrich qui s'est manqué un tout petit peu. Plus de peur que de mal. Melvin Jalka King. Ouais, tu m'as posé la question. C'est dû à quoi? C'est dû à l'avènement d'un entraîneur qu'on appelle, qui joue en Europe, Guardiola, qui fait des choses, puis quand ça marche, on copie. Donc, c'est un peu ce nouveau modèle d'avant-centre qui est en train de naître. Le ballon, ça va vite. Et attention, s'il arrive à frapper le ballon, opportunité. Et c'est l'ouverture du score sur une action très bizarre. La formation du Select Club d'Adjamé va ouvrir le score ici au stade Robertson Pro de Marcory. Dans une action bizarre de la défense donc de la FAB qui n'a pas su dégager le ballon. Et c'est le but. Regardez vous-même l'action. Une belle transversale là, dans l'axe du but. Là, on se bat, ouais. Le but est validé, hein. Le but est validé. Le but est validé. Traoré Zakarija qui donne l'avantage au Stella. Un but. Oh là là, c'est le contrôle, c'est le contrôle de Kodjo Aimé. Traoré Zakaria. Ils sont cueillis à froid ces joueurs de la FAD après seulement 5 minutes. On sent l'inexpérience, hein. On le sent, hein, tout de suite, hein. Et ce championnat, l'ONACI Ligue 1, est un championnat qui, comme ça, paraît pas très forte, mais attention, quand on est dedans, on se rend compte que c'est pas facile, hein. Pas du tout facile. Pour gagner, il va falloir se battre. Vous l'avez dit, hein, partant donc de l'avantage moral, il revenait aux joueurs du Stella. Et ils l'ont démontré. Tout de suite déjà. Oui, parce que non seulement ils sont au-dessus de la FAD, et en plus ils sont à 3 matchs sans défaite. Donc je vais dire moralement, c'est eux qui ont l'avantage. Et au niveau du plan athlétique, on sent aussi une équipe du Stella au-dessus. Voilà, sur le plan athlétique. Et c'est aussi ça la force de ce championnat. Le ballon au Stella qui ont déjà amorcé une première piqûre à cette formation de la FAD, les Lions, qui ont reçu une piqûre assez sévère de ces moyens. On attend la réaction justement des Lions du plateau. Avec Stéphane Kakou. Pour vous dire, hein, c'est qui Stéphane aujourd'hui, qui fait partie des cadres de cette équipe de la FAB. C'est osé. Et on revient hein, sur cette action
Est-ce qu'il y avait un hors-jeu? Non, Didier? non, il n'y avait pas hors-jeu parce que il y a le défenseur de la FAD qui fait un mauvais contrôle, qui met le joueur en jeu. Ah, ça couvre. Faut regarder le départ de l'action. Donc il n'y a pas hors-jeu. Hein. Non. L'arbitre a bien validé le but. Non, il n'y a pas hors-jeu. C'est le joueur de la FAD qui remet le en-jeu, le joueur du STA. Voilà, on va bien regarder le... Voilà. Là, c'est dans le dos, il n'est pas hors-jeu. Voilà, le contrôle. Là, c'est là. Exactement, donc il n'y avait pas hors-jeu. C'est un but bien validé. Un but correct. Sans tâche, mérite. Les Agamelais avec ce ballon, Koné Samba, il garde encore le ballon, Koné Samba pour longtemps. Koné Samba qui revient reprendre ce ballon. Ah, il a vraiment du jus bien conservé. Attention à cette perte de balle, Luc Stéphane Kakou. Luc Stéphane. Aïe, c'est pas... Il Non. met la tête, son partenaire sur le côté droit. Le centre peut-être à venir. Derrière, ils sont deux. Qui pour reprendre ce ballon? Du soutien, on en a. Transmission de balle. Et finalement, mauvaise combinaison. Oui, c'était évident. Ce Pétune 2 là. Ils n'ont pas su profiter de l'avantage qu'ils avaient parce que là, Luc Stéphane a joué un peu trop lentement. Il aurait pu tout de suite mettre, comme il le fallait, son joueur qui avait dédoublé dans son dos. Je pense que ça aurait été plus dangereux. Devoir courir après une égalisation. Traoré Diakaria, un autre Kirikou de ce championnat ivoirien. On en a de plus en plus ces joueurs avec une taille très proche du centre de gravité. On va suivre encore ce centre. Et puis derrière ça, c'est un gâchis. Ça a été contré. Heureusement. Ça a été contré. La différence se fait au niveau athlétique. Hein. Vous avez vu dans les duels et tout ça, c'est toujours le Stella qui a l'avantage. Et attention à la FAD, il va falloir relever un peu le nouveau physique. Il faut rentrer dans le duel physique maintenant. Diakaria, il a son binôme hein, dans une équipe Koro Koulibaly. Et dans le Topio. Ça c'est un bon ballon. Ah, mais la défense du Stella qui assure bien. Un très bon tacle de Ouattara Mori. Et non seulement il fait très bien la couverture parce que c'est le latéral gauche qui vient couvrir sa défense. Tactiquement c'est très bien joué de la part de Ouattara. Koné Samba pour Diomon Serge. On va retrouver derrière Ouattara Mori. Adam Arsène. Les hommes en vert, ça combine bien. Devant, c'est fait. On a trouvé un partenaire, Yeo Moussa. Yeo Moussa sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va obtenir une touche. Ah, le Stella qui domine cette rencontre. Ah, regardez ce beau tacle là de Ouattara Mori. Oui, tacle glissé. Diomon Serge. Ballon poussé un peu fort, hein. Et ça sera un dégagement, un très long dégagement pour la FAD. Avec Edan, Ondra Ulrich. C'est joué, il n'y a pas Mohamed. Ils sont acculés de partout, un fort pressing, le marquage est très haut. Un très bon marquage. Avec Stéphane Kakou. Les Assadis. Ah, c'est bien joué ça. Dommage. C'était bien essayé. C'est ce qu'il faut faire, il faut continuer. Melvin Dialka King pour le dégagement. Et puis on va voir cette action, Didier. Ouais. C'était pas mal essayé. Malheureusement, la passe était un peu trop forte. Je pense que la FAD commence à rentrer tout doucement dans le match. Melvin Jalka dans le secteur médian, c'est peut-être de déviation de Koné Samba. Attention à la pression d'Adam Arsène. Dégagement de Edan. Le Stéphane Kakou, très belle récupération. Ça combine passement de jambes, il force l'action, il avance tout bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Passement de jambes encore, il réitère cette action. Le centre derrière la sortie de Jalka, il va se coucher sur le ballon. Jalka King.
Au passage, il va se faire mal. On va le débordement là de l'attaquant de la FAD. Joli centre, hein, joli centre. Malheureusement, son compère, Kwame Kwaku Romeo, un peu en retard. Bon travail là-bas. Coach Billing, on a une équipe qui fait plutôt une entame réussie avec cette ouverture du score. Oui, vraiment, c'est une entame réussie, vraiment, c'est ça. Puisqu'on a su conclure sur les petites occasions qu'on a eues. Il faut mettre au fond, et Dieu merci, on a mis au fond. C'est vrai que le Stella a bien démarré cette rencontre, mais on a une équipe de la FAD qui revient quand même timidement, mais qui revient dans le match. Oui, il faut respecter l'adversaire, il faut respecter l'adversaire, et chacun a 50-50. C'est pour ça qu'on entend après le but, le remonter, mais il faut être prudent derrière, et puis aller en avant. Merci. Alors que le garçon, le gardien, le portier du Stella Club d'Adiamé reçoit des soins. On espère qu'il va très vite se relever. Oui, il est costaud, hein, il est costaud ce gardien. Je l'ai vu de face, de loin comme ça, il paraît pas très grand, parce qu'il est assez fort musculairement, mais il est aussi assez grand. Il se bat très bien. Dommage, dommage. Ah oui, il a fait un adversaire là-bas, hein, Bolubi. Hier, man, le débordement tout à l'heure, c'était lui. Là, il commence à entreprendre. Attention. Attention, la défense de la FAD et du Stella plutôt. La défense de la FAD pour réagir derrière. Ah, les hommes en vert sont partout. C'est joué face au Shérif pour Kone Samba. Kone Samba qui lève la tête. Mauvaise passe. De Kone Samba. L'expérience aussi, hein, du côté de la FAD, hein, avec Nabil. Nabil justement. Oui. Yarasouba Nabil. Il nous vient de Bassam. Joueur intéressant. Alors que messieurs Conan Alain remarque. On va estimer qu'il y a faute. Les infadistes qui courent après l'égalisation. On voit l'action qui occasionne ce coup franc. Le centre de Kulbali Topio derrière la défense du Stella. Le ballon est toujours pour les hommes en bleu. Les infadistes. Crochet extérieur. Luc Stéphane Kakou qui reprend ce ballon. Luc Stéphane pour Topio. Topio. On va jouer à Mohamed Niapa. Luc Stéphane. Ça s'embrouille un peu. Il n'y a pas Luc Stéphane, il bouge beaucoup Luc Stéphane, on le retrouve partout. Bien joué Koulibaly, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire tout de suite. Ils ont du mal à trouver des couloirs pour faire circuler le ballon. Il n'y a pas, ça construit bien, il n'y a pas. Vous êtes à bord de la surface de réparation, on a trouvé un partenaire, on va tenter quelque chose, il force. C'est fait, Ange, Ange ne passera pas, c'est dommage. L'action est tout de suite avortée, stoppée. Et les stylistes de répartie maintenant. On va chercher tout de suite Adam Arsène. Les infadistes. Regardez la concentration sur le banc de touche. Il n'y a pas. Aïe. Traoré Diakaria. Fascinant Shérif. Il commence à. C'est dommage. Aïe aïe aïe, c'est tendu la cheville là. Attention. Attention, ça peut faire très très mal. Ah, on espère rien. Là, on l'a vu en direct, hein. Aïe, mais bon, plus de peur que de mal.
Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu le synthétique, ce que ça fait. Et on répare un de plus belle encore. Zakaria, pardon, qui va rester au sol, il va se relever. Ange. Ah, il faut s'appliquer, hein, elle n'a pas dit, c'est trop de légèreté. Il faut mettre le ballon à terre. Mettre le ballon à terre. Défensivement, ce que fait Ouattara Mori sur le côté gauche là-bas, en tant qu'arrière gauche, tactiquement c'est très très bien joué parce qu'il arrive toujours à couvrir son axe central. Il le fait bien et voilà, on voit le jeu de coulissement. On sent que ça a été travaillé. Voilà. Là, voilà. Ah, il n'y a pas Zakaria qui est derrière, attention. Topio, Luc Stéphane, Konda Abdoulatif, Luc Stéphane. C'est une équipe très très jeune. Oh, c'est bien joué. Suivant avec beaucoup d'attention cette action. Et il va tenter d'entrer d'aller tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être la frappe maintenant. Oh là là. Le bon droit du poteau de Melvin. C'était très bien joué de la part de Ange qui est allé tout seul. Et puis derrière aussi. Dommage, ah oui. On a vu les qualités là, on vient de voir les qualités de Bolibi. On vous en parlait tout à l'heure. Bolibi, tu disais, c'est lui qui accélère là avec son pied gauche, il rentre, il frappe, belle frappe. Rapson là qui frappe le poteau plutôt. Après derrière, Kwame qui remet, malheureusement là, la reprise n'est pas bien rattrapée là. Alors, quelle belle frappe de Bolibi. Pour l'instant, c'est lui qui essaie de sonner l'alarme un peu, hein. Avec sa vitesse de jeu. Attention, c'est pas encore fini. Attention. C'est bien ce que fait Bolibi. Ça le met en confiance. C'est une touche pour Lafad. Il n'y a pas Kakou. On vient de voir une très très belle action hein, de Bolibi Tizier Herman. Vraiment le joueur plus de la FAB. Il le démontre. Ah ouais. Là, on est dans un temps fort de la FAD. Hein. Il faut en profiter. Qui met la pression. Il faut en profiter. Luc Stéphane, encore à nouveau, il va tenter avec Ange. Peut-être la frappe de Ange, contrée. Ah, il y a du poumon dans la défense du Stella qui empêche toutes les actions offensives, les velléités offensives de la FAD. Qui pousse. Topio, il faut mettre le ballon à terre, Topio. Topio, il a ses coéquipiers qui sont pas très grands. Pour l'instant, voilà, posez le ballon. Il n'y a pas. C'est un bon ballon. Pourquoi Roméo, le centre de Roméo. Comme elle est, bien joué ça. Allez, le ballon est contré, pour ça il avait réussi ce contrôle, Didier. Très bien orienté. Le banc affadiste s'était levé. Là, on voit le travail là, de Kwame là, sur le cas, qui casse un peu, il lève la tête. Le joli centre en retrait. Belle action, ouais, le dribble avec le rebond, c'est tout de suite derrière qu'il fallait enchaîner. C'est pas terminé, la balle qui circule dans la surface de réparation. Et non, le montant droit, encore à nouveau, à deux reprises en moins de 7 minutes. Ce montant finalement, j'espère qu'ils ne manqueront pas de baraka dans cette rencontre. Ah, la FAD n'est pas si loin d'égaliser. Et encore Bolibi, hein, c'est lui encore qui prend encore le poteau. 2 fois maintenant pour Bolibi. Quel garçon. Allez, là le match commence à être intéressant et qui s'anime. Et on a une équipe de Stella qui commence à douter. Voilà. Il n'y a pas.
Sofio, et c'est un coup franc. Coup franc pour la FAD. Quelle malchance hein, de Bolivie. Hein. Quelle malchance, quelle malchance. On espère bien que la chance sourirait à ce garçon au cours de cette rencontre. Quand il va bien, il donne tout. On espère bien que ce ne sont pas des signes avant-coureurs. Il y a manque de chance de cette formation de la FAD. Il n'y a pas Mohamed pour ce coup franc. Bientôt la demi-heure de jeu. Il n'y a pas la défense de j'étais là. Et puis une faute sur Bolou. À chaque fois qu'il a le ballon, il porte le danger, il crée le danger. Oui, il a fallu attendre la 23e minute pour voir une équipe de la FAD se réveiller. Mais de quelle manière? Avec comme artificier Bolubitizier Herman. Ce joueur qu'on avait déjà mis en lumière avant le match, il est en train de nous démontrer toutes ses qualités. De vitesse, de technique. Attention, ce gaucher aussi. Ce Kwame Kwaku Romeo, très très belle frappe. À condition qu'il s'applique. Kwame Kwaku Romeo pour ce coup franc. Qui s'applique, il faut qu'il s'applique. Romeo. Faut qu'il s'applique. Romeo. Ça va passer très très loin. Vous voyez cette action. Le ballon est passé devant et le montant 3. Ouattara Mori. Pour Zakaria. Et bon. La défense de la FAD. Il y a déjà encaissé un but dans cette partie. Ce franc pour les Afadis. Il n'y a pas. Bien joué. Oh. Les anges. Kakoustifa, il a pris un peu trop de temps. Roméo, personne à nouveau. Le ballon qui est fuyant. Ah, Boloubi, et puis cette frappe inopinée de Kwanda Abdoulatif. Ah, on ne reconnaît pas l'équipe du Stella, hein. Après le but, on a une équipe comme s'ils avaient piqué la FAD. C'est plus la même équipe, hein. La FAD s'est changé, s'est mué, mais la défense du Stella qui tient toujours, qui résiste toujours. C'est vrai qu'elle montre par moments quelques signes de fébrilité. Mais elle résiste. Faut mettre le pied, hein, Ange. Faut mettre le pied. Avec Stéphane. Il n'y a pas. Ballon pour Copio. Le centre, position irrégulière, hein, c'est l'écran. C'est pas mal essayé, hein. Là, on va.
Aïe, 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 c'est dommage que le ballon soit donné un peu plus tard. Sinon, c'était très très bien joué. Il avait fait un très bel appel. Toujours les afadistes à la défense de la FAD. Et ils font l'effort, hein, les joueurs du Stella qui tiennent toujours le coup alors que le ballon va vite, très vite de la défense de la FAD. On retrouve le milieu de terrain, Luc Stéphane Kakou. Les afadistes qui tournent avec le ballon. Attention, c'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Comme elle est. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, Pourquoi il attend le rebond? Pourquoi il attend? Mal exploité. Série Dadier Ange. Pourquoi il attend? Il aurait dû mettre son corps devant l'adversaire. Voilà, bel appel, mais après, maintenant, il faut mettre le corps devant l'adversaire. Eh bien, mon cher Otokoré, c'est ce que le coach est en train de dire ici. Fallait mettre le corps. Ah oui. C'est bien, faut entrer, faut entrer. Non. Après, ça peut... Attention de ne pas se faire prendre en compte. Attention de ne pas se faire prendre en compte. Ça peut être dangereux, la sortie de... Et donc, une riche pour empêcher ce ballon d'être à l'avantage des adversaires. On a le président du Stella, Salif Bitogo, très concentré là. Coach Touré Mamadou, on a une équipe de la FAD qui a repris le contrôle du jeu, reste à matérialiser maintenant son temps fort. Oui, dans la maîtrise du jeu, ça reste à concrétiser les actions. Sinon, pour le moment, les actions se comportent bien. Et on a pris un but au cours du jeu. Bon, on va essayer de revenir avant la mi-temps. Après, il faut faire attention de ne pas prendre un autre but contre le cours du jeu. Oui, c'est ce qu'on leur dit. On a tout fait pour ne pas prendre un deuxième but avant d'égaliser. Et chercher à égaliser et puis aller au score. Merci, coach. Ah oui, c'est ça le problème. C'est bien dit, hein, parce que là, dominer, vous marquez pas. Il suffit d'un petit contre. Ça fait 2-0, après ça devient plus difficile. Voilà. On reconnaît plus le Stella, hein. On reconnaît plus le Stella. Ça fait maintenant 15 minutes qu'ils n'arrivent pas à garder le ballon. Ah, l'élément dangereux du Stella. Ouais, c'est joli ce centre, c'est joli ce centre. Joli derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme elle est. En série. Encore une action de décaché par l'attaque de la FAD. Toujours initié par un certain Bolutizier. Toujours lui, ce joli centre là. Malheureusement, il défie sa frappe. Ah là là. Je vais être très intéressant ce Bolivie. Ouais. C'est le temps de la pause rafraîchissement. Vous entendez les propos du coach Amani. Grâce qui promène son micro. Allez, continue, ça va venir. Mais derrière, quand on donne, il n'y a personne devant toi. Gagne 10 mètres. Sors balle au pied. Ne constatez pas de jouer là, papa. Je donne la fille, je me repose. Même si on n'a pas le ballon, vous réorganisez les trois lignes. On réorganise les trois lignes. Donc il va dans leur camp, alors que le ballon vient chez lui. Il joue avec celui qui est dans notre camp. Pourquoi tu veux aller le chercher là? Adam, on n'a pas encore fini. J'ai dit... Ok. La vie bien. Et chose, Adam bien. Allez vite.
Merci, grâce à grâce, on a toutes les infos. Vous avez des joueurs qui se plaignent un peu parce qu'ils ont eu des premiers consignes. Après, bon, ils s'en remêlent un peu. Donc, On les embrouille un peu en fait. exactement. Voilà. Mais en même temps, les choses peuvent changer en fonction du match, hein, donc à eux de s'adapter. Tout à fait. C'est le jeu qui reprend après la pause de rafraîchissement. Le sort est toujours à l'avantage du Stella 1-0. But inscrit par Traoré Jakaria. Depuis plus d'une vingtaine de minutes, la fin est un court après cette égalisation. Oui. Là, je pense que pause rafraîchissement a dû faire du bien à l'équipe du Stella. Ouais. Parce que là, la FAD était carrément sur elle. Tokyo, attention, il faut libérer le ballon maintenant pour Panda. Allez, prendre ce ballon, les joueurs de Stella. À la FAD qui revient, hein. Ange série. Ah, il y a faute. La faute est évidente. Là, il y a faute, là. Emmanuel. Qu'est-ce que l'arbitre Là, il n'a pas cherché à défendre, là on le voit, il vient carrément pour Berla. Il vient mettre son corps. Il vient pas pour défendre. Roméo. Il n'y a pas pour Ange. Il est passé Ange. Ah, il passera pas. Les deux défenseurs du Stella. Le premier signe, le second non. Tokyo, le Stéphane Kakou, Bolou. Et on va revenir à la faute sur Luc Stéphane. Le Bassouna Shérif. Bassouna qui va. Ouais. Normal donc. Luc Stéphane. Ah oui. C'est mérité ce carton, parce que là il aurait pu faire mal. J'ai joué à deux. Belle composition. Attention. Aidant. Ah, il prend des risques Aidant. Il n'y a pas ce genre de la phase là. La défense n'est pas très sereine. Traoré Jakaria, il va perdre le ballon. La relance. Ah oui, Christ. Alex Télix. Terasuba Nabil. Ah, il va arrêter le ballon. Ils peuvent y aller maintenant. Meïté Ousmane. Meïté, Luc Stéphane Kakou, c'est bien, très belle passe. Luc Stéphane. Oh, pétaclécation maintenant, Roméo, il n'y a pas de position irrégulière. Le ballon des Anges, incroyable. Incroyable, il va manquer l'immanquable. Il était potentiel, il avait le temps d'ajuster, de mystifier le portier. Juste là, Série Ange Jadé va décider de chercher donc les oiseaux dans le ciel de Marcory. Regardez cette action. Non, c'était pas le coup de pied là. Là, on voit Luc Stéphane qui calme le jeu un petit peu, pour il lève la tête. Joli passe en retrait, contré. Puis derrière, je pense que là, c'est le plat du pied et pas le coup de pied, malheureusement. Pour Ange. Attention de ne pas pleurer. Si on pouvait revenir au score avant la mi-temps, ce serait intéressant. Pour l'équipe de la FAD. Jakaria,
s'ils partent comme ça 1-0 en première mi-temps, ça risque d'être un peu plus difficile parce que là, le Stella aura le temps de s'organiser parce qu'on a deux entraîneurs, enfin l'entraîneur du Stella, Aka Jean-Baptiste, qui est un entraîneur qui prend pas beaucoup de buts avec les équipes qu'il a. Donc attention. Les Afadistes. Ange. Bien joué ça. Ballon ne sortira pas. Allez, faut provoquer. Ange. Allez. Dommage. C'est dommage. Contrôle ici et derrière, c'est pas correct. Ce qu'il fait. Dégagement pour Melvin Dialka, King. Qui s'achemine vers la fin de cette première mi-temps. 39 minutes. Il va rater le ballon, Diakaria. Il n'y a pas. Ah, c'est une faute. Oui, c'est une faute. Il y en a. Alors oui. Ah oui. Et il peut lui faire mal, hein. Il peut lui faire mal. Ouais. On espère qu'il va se relever. C'est un guerrier. Traoré Diakaria. Le Kirikou. Juste là. Au centre. Diakaria. Adam Arsène. Coup franc pour les Stella. Alors que la FAD a du mal à égaliser, à remettre les pendules à l'heure. Ils ont marqué un peu de malchance aussi, hein, parce que là, il y a eu quand même 2 poteaux. Ado Martin. Ado. Rien. Pas mal, mais bon. Ah, c'est joueur du Stella, Zakaria. Ah, pas de communication, il s'est allé un peu dans la précipitation. Il a été contré. Corner. On voit Laurent, président délégué de la FAD. Pas facile, hein, pas facile quand on est dirigeant, accompagné de son compère et grand frère, peut-être même papa, Gogoa Pablo, grand sportif dans son état, grand dirigeant aussi. Ballon contré. Le centre, ils sont là, ils ont envahi carrément la surface de réparation, ces joueurs du Stella, mais ils vont être repoussés par les Afadis. C'est dommage, c'est dommage. Le ballon va vraiment échapper à Bolou. Luc Stéphane Kakou. Luc. Oh, encore une légèreté derrière. Ce ballon n'est pas très bien transmis. Les Mayens avec une seule Picu font très mal au Lyon. Vous imaginez les Mayens qui font mal au Lyon.
ça qu'il s'agit actuellement. Bolou, ce garçon très technique, mais après il faut lui donner le ballon. Il peut être égoïste, c'est un jeu d'équipe le football. Bolou. Touche pour le Stella. Attention, attention, attention. Attention, attention. Oh non, non, c'est pas bien joué ça. Ah non, ah non. Il y avait un meilleur choix à faire. Bassouna Chérif. Il a manqué d'inspiration là. Bien défendu. Près derrière. Il n'a pas su quoi en faire du ballon. Touche pour Rafad. On voit son pressing là, et puis après, il lève pas la tête, il lève pas la tête. Il y a encore mieux à faire. Alors 4 minutes. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. Ce sera le temps de la pause. Ah, bon, belle sortie de Melvin. Avec Stéphane. Et les Zafadis vont tenter encore le tout, pour le tout, en essayant d'égaliser avant la pause. Ici au stade Robert Champro de Marcory. Judis de la Lonas Ligue 1, c'est pas du tout bien frappé. C'est purement de la légèreté ça. Il faut s'appliquer ce genre de la FAD en baisser d'un cran, alors qu'on les avait vus réveiller un bout de temps. Pendant 15 à 20 minutes, la FAD était très excitée. Mais là, on ne les reconnaît pas très offensifs. Non, Tadi. Ah, Position irrégulière. ça va être plus difficile s'ils partent à 1-0 à la mi-temps, hein, parce que là, ils auront fait beaucoup d'efforts pour y venir. Grand qu'on a, Sonda. Ouais. C'est compliqué pour le Stella. Luc Stéphane Cafou. Il faut accélérer, il faut accélérer, il faut accélérer. Aïe, aïe, aïe. Oh. Déviation. Et c'est ici que M. Conan Alain en remarque va renvoyer les blancs des acteurs dans les vestiaires. Fin des 45 premières minutes de cette position. C'est la club d'Adjamé Afad, J10 de la Lonas Ligue 1 ivoirienne.
Didier, que peut-on retenir de cette première période? Oui, une période assez simple. Hein. Une équipe du Stella qui est rentrée tout de suite dans le match, qui a mis son but, et puis après qui est resté derrière, attentiste à défendre, parce que aussi il y avait une en face, une équipe de la FAD qui s'est réveillée, qui a commencé à pousser, avec un certain Bolibi, qui malheureusement n'a pas eu de chance, a fait 2 poteaux. Voilà. Une équipe de la FAD qui a subi, disons, qui a tenté et multiplié plusieurs actions offensives, mais qui n'ont finalement pas donné grande chose. On attend de voir une bien meilleure équipe en la seconde période. Et justement, avant d'y aller, certainement pour la pause et revenir après, Grace Ligue nous ramène quelques infos fraîches d'un joueur naturellement qui s'est démarqué de cette première mi-temps. Oui, celui-là même qui est l'auteur du but, cher Jakaria. On va dire que le Stella a eu le mérite de concrétiser sa première occasion, grosse occasion de but. Je crois que c'était important dans le jeu de concrétiser les actions qu'on allait avoir et c'est ce qu'on a fait. Voilà, maintenant que l'adversaire était dans son temps fort, on a su gérer l'adversaire jusqu'à la mi-temps. Je crois qu'on va rentrer et puis écouter le coach et puis revenir plus fort pour, pourquoi pas, augmenter encore le score. Et justement, vous en parliez, hein, un adversaire qui est revenu dans le match et qui malheureusement a fait preuve de malchance ou de maladresse. Mais ce n'a pas été facile pour vous de tenir cet avantage de 1-0 à la pause. Une belle équipe de la FAD, on peut le dire, une belle équipe de la FAD qui possède bien le ballon. Voilà, maintenant on a su le contenir pour la deuxième mi-temps. Je crois qu'on va revenir encore sur de belles forces pour pouvoir le contenir encore jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Voilà, retenez 1-0 pour le Stella, 0 pour la FAD, c'est la mi-temps ici au stade Robert Champrou de Marcory. On a tout de suite aimé, hein, on veut beaucoup plus de buts, mais un seul but c'est pas mal. Un seul but c'est pas mal, oui, comme tu le dis, mais je pense qu'il y en aura encore en deuxième mi-temps. On attend de voir, on marque une petite pause, on se retrouve juste après.